encore tôt sur le vapeur qui, en ce mois de juin 1859, emmène à Trouville les premiers villégiateurs de la saison. Après avoir gagné le Havre en train depuis Paris, c'est l'aboutissement d'un long voyage fastidieux que la révolution industrielle s'efforce de raccourcir. Autrefois simple village de pêcheurs, Trouville est devenu depuis une trentaine d'années un haut lieu de villégiature estivale où se rassemble toute la bonne société. Les nouvelles constructions s'accumulent dans une joyeuse anarchie et déjà les terrains viennent à manquer. À sa droite, de l'autre côté de la Touques, d'immenses terrains vierges semblent promettre une expansion infinie. Seulement, ils appartiennent à la commune voisine, le petit village de Deauville. Deauville ne compte qu'une grosse centaine d'habitants. La plupart vivent de l'agriculture et de l'élevage. Si les champs et les vergers occupent les flancs et le sommet de la colline, les marais où nous nous trouvons ne sont guère propices à la culture. Royaume des lapins de Garenne, des corbeaux et des grandes solitudes, ils servent avant tout de réserve de chasse et de pâture pour les troupeaux. Alors que la mode des bains de mer bat son plein et que les stations balnéaires se multiplient sur la côte normande, un petit groupe d'entrepreneurs va bouleverser le destin de cette steppe inhospitalière. Le duc de Morny, figure de proue de l'opération, propose en rachetant les marais de faire de Deauville un lieu d'une grande élégance, propre à héberger l'aristocratie et la grande bourgeoisie du Second Empire. Dix ans plus tard, les dunes ont disparu. Le petit village s'est transformé en une cité nouvelle dont les plus belles demeures ornent le front de mer. La terrasse, longue promenade qui longe les flots, est le théâtre des plus belles démonstrations d'élégance, des dernières tenues à la mode et des équipages les plus rutilants. Villas et hôtels ne vivent alors que le temps de l'été et s'éteignent au premier signe de l'automne, abandonnant dès lors le front de mer aux caprices des éléments et à la fureur de l'onde. Février 1875. Une tempête d'une violence inouïe s'abat sur Deauville. Dans le chaos assourdissant d'une nuit hivernale, venant racler les fonds marins, le courant déchaîné propulse vers le rivage un amas de galets d'une quantité considérable. Une fois le calme revenu, les vagues se révèlent impuissantes à recouvrir ce qui forme désormais un obstacle infranchissable, éloignant la plage de Deauville de 200 mètres. Au réveil, Deauville hérite à ses dépens d'une plage de galets séparée des terres par une cuvette de vase et d'eau stagnante. Afin de parer au coup du sort, on édifie une estacade dont l'extrémité s'achève par une plateforme sur laquelle il fait bon prendre l'apéritif, accompagner en musique les efforts des baigneurs et organiser, lors des douces soirées d'été, des bals illuminés de lanternes vénitiennes. Au fil du temps, les alluvions et le sable chargé par le vent finissent par combler la cuvette dont l'aspect de vaste steppe devait rappeler celle du marais originel.
Ainsi naissent les laits de mer. L'entrée dans le XXe siècle marque à Deauville le retour des grands travaux et le triomphe de la modernité. L'estacade désormais détruite est remplacée par un grand complexe de nouveaux bains en dur dans le goût du moment, le style néo-normand. Les cabines sont réparties selon les sexes en 2 bâtiments rectangulaires proposant différents niveaux de confort. Comme tout lieu d'agrément, on peut y acheter de quoi satisfaire tous les âges. Jouets, journaux et cartes postales, pâtisseries, glaces et boissons à la buvette. Afin d'éviter tout scandale, la plage est rigoureusement divisée en 3 quartiers. Celui des dames, des familles et des messieurs, et gare à celui ou celle qui oserait faire outrage au règlement. « 1913. Deauville achève sa mutation de station balnéaire cosmopolite. En lieu et place du Grand Hôtel, se dresse dorénavant un des casinos les plus prestigieux d'Europe, encadré de 2 palaces monumentaux, les hôtels Royal et Normandie. Deauville devient un passage obligé du calendrier mondain, une attraction néo-normande, promesse d'élégance et d'amusement. À l'adrénaline des courses et du tapis vert, à l'euphorie des galas, répond le besoin d'air marin, de la baignade apaisante après les mois de la veille. Ainsi, de nouveaux bains plus vastes sont-ils érigés. Le front de mer est devenu un terrain dévolu au plaisir, au divertissement sous toutes ses formes. Sur les laits de mer, des jardins ont remplacé les étendues stériles d'autrefois. On y pratique l'équitation et la gymnastique. Les enfants profitent d'attractions et de spectacles forains. Face au casino, haies et parterres de fleurs invitent les promeneurs au délassement, tandis que les plus sportifs peaufinent leur coup droit sur les 13 courts de tennis, le nouveau sport plébiscité par la bonne société. Georges Vibeau, architecte du Casino et du Royal, établit dès 1912 un nouveau complexe mêlant cabine et commerce. Si l'esprit néo-normand demeure inchangé, les premières planches deauvillaises font leur apparition. Elles ne constituent pas encore une promenade, mais préfigurent les grands projets à venir. Après-guerre, les années folles sont celles de l'âge d'or de Deauville. La cité irradie sur les esprits en quête de luxe et d'insouciance. Devenue une capitale estivale des loisirs, elle offre une fête ininterrompue entre privilégiés, alternant casino, sport, spectacles et bains. Néanmoins, Deauville, théâtre à la mode, manque en bord de mer d'une scène où se montrer, d'une promenade sur laquelle acteurs, têtes couronnées, capitaines d'industrie et vedettes de music-hall pourraient défiler. Alors que l'iode et l'humidité grignotent le bois des bains néo-normands, Charles Hadat conçoit un nouveau complexe longé par une promenade en bois de 444 mètres, les Planches. Le front de mer devient désormais un lieu de flânerie. Sur les Planches, le tout Paris s'y promène. Longé par de nouvelles cabines en béton armé, l'ensemble rappelle le dépaysement éprouvé sur le pont des paquebots transatlantiques. À l'architecture régionaliste, Charles Hadat substitue la modernité du style art déco et l'inspiration antique. Sur le modèle des thermes romains,
Les nouveaux bains dits pompéiens s'ouvrent sur un bassin ceinturé de colonnades, puis prolongé de plusieurs cours intérieures. À gauche, le quartier des messieurs, à droite, celui des dames. Charlada condense tout l'imaginaire des fastes de l'Antiquité dans un complexe dédié au confort. Eau chaude, salle de sudation, bain de vapeur, massage, salon de coiffure, baignoire individuelle pour les cabines les plus luxueuses. Si une partie des bains de 1912 et la brasserie demeurent, la plage est agrémentée d'un bar américain où l'on boit les dernières boissons à la mode de l'après-guerre, les cocktails. Futur bar du Soleil, il deviendra un rendez-vous incontournable.